Bienvenue à vous, amis Sagittaires. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour qu'on regarde ensemble les énergies pour votre mois d'août 2024 déjà. Alors, premièrement, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Alors, je regardais le titre que j'avais donné à votre vidéo, enfin votre lecture du mois de juillet, amis Sagittaires. J'avais mis un nouveau cycle émotionnel qui se répercute sur tous les plans de vie. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ou pas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, quand ça fait résonance avec ce qui est dit ici. Bien sûr, je fais quand même le petit rappel que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Mais voilà, prenez vraiment que ce qui vous parle. Voilà. Bah, écoutez... j'espère que ce nouveau cycle émotionnel a eu lieu parce que je me souviens de votre guidance du mois de juillet et effectivement ça avait l'air d'être très positif. Je me souviens qu'il y avait une belle ouverture et ça vous permettait voilà, de vous ouvrir sur tous les plans. Voilà, j'espère que ça a eu lieu pour vous. Voilà. Alors, on va aller regarder l'énergie extérieure que l'univers va vous envoyer pour vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Énergie que j'avais prétirée sur les projections semestrielles. Les vidéos sont toujours en ligne sur la chaîne. Alors, pour ce mois d'août, amis Sagittaire, vous avez le chariot. Alors, je ne sais plus quel arcane majeur vous aviez pour le mois de juillet. Parce que j'allais vous dire, je ne suis pas étonnée parce que... Ah oui, vous aviez le monde vous, pour le mois de juillet. Donc oui, il y avait un cycle qui se clôturait, quelque chose de nouveau qui se remettait en route a priori. Et donc sur le mois d'août, ben oui, avec ce chariot, on voit bien que les choses avancent. Alors peut-être pas dans une maîtrise totale, puisqu'on voit que sur cette carte, il y a un cheval qui part à gauche, un autre qui part à droite. Ce personnage d'ailleurs ne tient pas les rênes, hein, il se laisse un peu guider par le destin. En tout cas, le chariot, c'est une carte de mouvement, d'avancée, peut-être de déplacement. Vous allez peut-être être amené à vous déplacer sur ce mois d'août. Vous me direz, on est sur un mois d'été, donc peut-être vous êtes en vacances ou vous allez vous déplacer sur votre lieu de vacances. Mais avant tout, c'est quand même une carte de mouvement. Et comme je le précise aussi souvent, vous voyez ce personnage dans cette sorte de carré là, personnage qui est très apprêté avec sa couronne, son sceptre, ses vêtements de parade. Ça peut parler aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler, parce que le chariot est souvent aussi une carte en lien avec le professionnel, ça peut parler de métier, de représentation, d'accord ? Ça peut parler voilà, de rapport avec la télévision, avec le théâtre, le spectacle, tout ce qui peut être comme ça en représentation. Voilà, ça peut. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais on va surtout retenir que sur ce mois d'août, il y a quand même de l'avancée pour vous, les Sagittaires. Donc, on va aller voir comment ça se décline sur tous les plans de vie, comment ce chariot vient faire écho. En tout cas, on voit que vraiment vous avancez. Peut-être vous ne savez pas encore où vous allez, mais vous avancez. Voilà, les choses bougent. Alors, on va les regarder ici sur la sphère familiale, au niveau de l'habitat. Alors, votre habitation, votre lieu de vie, votre maison, votre appartement, on peut parler des murs, hein, de l'énergie qui s'en dégage, mais aussi et surtout de votre manière d'interagir et de ce qui se passe avec les membres de votre foyer, que vous ayez une famille, que vous viviez célibataire, que voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du foyer? Le 8 de denier. Alors, on voit que, pour moi, les Sagittaires, au niveau du foyer, au sens large, donc, vous avez quand même probablement un petit peu subi, ou en tout cas, travaillé dur pour arriver à quelque chose. Alors, ça peut nous parler, puisque là, on est dans le denier, ça peut nous parler, par exemple, de travaux que vous avez engagés sur votre maison, ou sur votre lieu de vie, ou je ne sais plus à quel signe je l'ai dit aussi, c'était pas la même carte, mais c'était un peu le même style d'énergie. Peut-être aussi l'idée, comme on est en août, de prendre un peu plus de temps si vous avez des vacances
pour repenser un peu la déco, ou vous aviez dit que, je sais pas, vous avez peut-être un ado à la maison, vous avez décidé de lui mettre un lit de place, de revoir un peu la déco en mode un peu plus ado et moins enfant. Enfin, vous voyez, il y a peut-être ce genre de choses où vous vouliez faire un dressing dans le couloir sous l'escalier. Vous avez peut-être mis ça à vos vacances, en tout cas un moment où vous avez du temps, plutôt sur l'été, où les peintures sèchent plus facilement. Il y a peut-être cette idée-là, puisqu'on est vraiment dans le concret matériel, là, avec le denier. Mais sur un plan plus philosophique, on va dire, pour moi, je pense que vous avez enduré, œuvré, travailler sur vous aussi probablement, mais je pense que c'est tout à fait la suite logique de ce qu'on a vu au mois de juillet, hein, avec ce nouveau cycle émotionnel. Il y a un travail qui a été fait, sur lequel vous êtes encore en train de peaufiner les détails, hein. Vous avez peut-être travaillé le gros œuvre, que ce soit sur le plan physique dans votre lieu de vie, ou le gros œuvre sur un travail sur vous, hein, vous avez peut-être mis le doigt sur une blessure particulière, vous l'avez conscientisé, donc vous travaillez dessus, et on voit que sur ce mois d'août, vous êtes encore en train de peaufiner ce travail pour peut-être certainement rendre la vie au foyer plus agréable, plus simple, plus harmonieuse, d'accord? Mais on voit qu'il y a quand même un état d'avoir subi, d'avoir travaillé, voilà, d'avoir œuvré pour arriver à quelque chose. Donc, ça fait quand même écho avec ce chariot, les choses avancent, hein, au niveau de votre foyer. Oui, on voit que là, vous trouvez en complément, il y a vraiment des solutions, mais je pense parce que vous avez travaillé sur vous, il y a des solutions qui vont vous être données et qui vont dissiper, j'ai envie de dire, on me dit le restant d'inquiétude qui pouvait que vous pouviez ressentir par rapport à votre foyer, encore une fois, que ce soit les 4 murs de votre lieu de vie ou comment ça se passe au sein de vos relations familiales. Il y a vraiment ce côté, j'ai travaillé sur moi, ou j'ai fait un travail physique sur mon lieu de vie, et il y a vous aviez peut-être encore une once d'inquiétude de vous dire, est-ce que je vais réussir à finir mes travaux avant de reprendre le travail, par exemple, ou est-ce que je vais réussir à atteindre l'harmonie que je m'étais fixée depuis ce nouveau cycle émotionnel qui s'était mis en place sur le mois dernier. Est-ce que, voilà, ce que j'ai fait sur moi va payer? Et on voit bien que oui, vous aviez peut-être encore une once d'inquiétude, mais les nuages, c'est vraiment une inquiétude passagère qui ne fait que passer. Et là, on voit bien que la vie, le chariot, va vous proposer des solutions, va vous aider à finir de ce travail que vous avez entamé sur vous ou sur votre maison. Il y a des solutions là qui vous sont apportées. Ça peut être, si c'est un travail sur vous, ça peut être par rapport à des discussions que vous avez avec des gens, des proches, des bons conseilleurs, voilà, ça peut être une aide extérieure, ça peut être tout un tas de choses. Et si c'est par rapport à des travaux, parce que vous étiez bloqué par rapport, je sais pas, comme à l'époque du coco, parce qu'il ne faut pas dire le mot, il y avait plus de matériaux, par exemple, c'était bloqué, peut-être que là, vous avez commandé quelque chose qui n'arrivait pas, des plaques de plâtre ou je ne sais pas, et puis là, ça y est, ça se décante, enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Alors ensuite, on va les regarder sur le plan professionnel pour vous, les Sagittaires. Alors, vous n'êtes pas le seul signe, je crois bien que c'est les Vierges qui ont eu aussi ce 2 de coupe dans la vie pro. Alors, ici, dans la vie professionnelle, on vous parle d'une union, d'une association, d'un partenariat. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se fait à deux, d'accord? Probablement, dans votre poste actuel, vous avez peut-être un binôme ou on vous octroie un binôme, peut-être aussi pour vous aider. Vous étiez peut-être débordé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on voit bien qu'il y a l'aide, encore une fois, de quelqu'un qui va venir vous soutenir, qui va aller dans le même sens que vous, d'accord? À moins que ce ne soit l'envie de vous mettre à votre compte ou quelque chose de cet ordre-là, mais ce sera avec un partenaire, un associé, d'accord? Vous n'allez pas vous lancer seul dans quelque chose, voilà, par exemple, si vous travaillez à la maison sur, je sais pas quoi, moi,
vous ouvrez votre petit cabinet ou quoi, ben, peut-être que vous trouvez une autre personne pour compléter une deuxième pièce. Voilà, j'en sais rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire pour aussi vous aider à rentrer dans vos frais, ou si vous louez un cabinet ou quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, ok, donc là, probablement, moi, ce qu'on me dit là, sur le plan professionnel, avec la lune ici et les étoiles, donc on est vraiment dans... Alors, dans la lune, on est dans ce qui pourrait être caché, mais qui pourrait être caché à l'intérieur de vous, mais donc on parle d'inconscient là ici, mais je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que, on l'a vu sur le mois dernier, ça se répercutait sur tous les plans. Ici, sur le professionnel, je pense que probablement, ça a été peut-être difficile, c'est ce qu'on me dit, pour vous d'accepter que, par exemple, le poste, comme je vous disais, pour lequel vous avez été embauché, vous n'arrivez plus à suivre, mais je pense pas que c'est dépend à cause de vous. Je pense que c'est un surcroît de travail qui ne dépend pas de vous et vous êtes seul pour gérer votre partie du travail. Et intérieurement, c'est compliqué pour vous. Peut-être vous l'avez un peu caché à votre hiérarchie ou à vos collègues parce que vous aviez du mal à pouvoir, ben, comment on dit, vous aviez du mal à fournir le travail qu'on vous demandait, vous étiez dépassé par les événements, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on voit que vous avez espéré quelque part qu'on vous apporte cette aide, que ça avance, qu'on ne vous laisse pas comme ça tout seul ou toute seule face à ces responsabilités, face à ces dossiers, face à ces chantiers, quel que soit le travail dans lequel vous êtes. Mais là, il y a quand même quelque chose, parce que là, on est dans le 2 de coupe, donc on est dans les coupes, pardon, on est dans l'émotionnel aussi, avec la lune aussi. Ça vous a peut-être aussi même carrément empêché de dormir, parce que on a 2 cartes qui nous parlent de la nuit, donc peut-être que les soirs, quand vous rentrez du boulot, vous êtes rincé, et peut-être que de manière inconsciente, vous disiez peut-être, mais si on pouvait me donner quelqu'un là pour m'assister, parce que là, je suis débordée. Vous voyez ce que je veux dire? J'y arrive plus. Et peut-être ça vous paraissait impossible, ou vous aviez peut-être trop de fierté ou trop d'ego, d'aller voir votre hiérarchie et de dire, écoutez, là, moi, je peux pas continuer comme ça, j'ai trop de travail, je peux pas gérer ça tout seul ou toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui peut faire penser aussi, là je vous disais, des métiers de représentation, ça peut être aussi, avec le chariot, l'idée de passer un entretien aussi. Peut-être pour voir à reprendre un poste peut-être en dessous de celui que vous exercez actuellement pendant un moment, avec un binôme, parce que c'est plus facile pour vous. Ou d'aller carrément oser demander, voilà, croire en votre bonne étoile et dire, bon, bah de toute façon, si j'ose pas et que je vais pas demander une aide, si je ne l'exprime pas, de toute façon, il ne se passera rien. Donc, il y a aussi cette idée-là. J'ai l'impression que vous allez y aller, moi, les Sagittaires. J'ai le sentiment que vous allez oser aller demander de l'aide, quoi. Puisqu'on vous donne ce 2 de coupe ici. Alors, ensuite, on va aller regarder sur le plan matériel financier pour ce mois d'août. Waouh, le magicien. Premier arcane majeur, donc un message fort. Donc sur le plan matériel financier, on est en train de vous dire que quoi qu'il arrive, vous avez toutes les cartes en main pour gérer au mieux vos finances, vos acquis, vos biens. Si vous aviez le moindre doute, hein, je vous le disais par rapport au foyer, on voit bien qu'il y a des solutions qui vous sont apportées, mais en plus, là, on vous dit que vous êtes vraiment dans l'énergie de ce battleur, là, avec le... Enfin, c'est la même carte, c'est la carte, l'arcane 1 en plus, donc on commence, peut-être vous prenez simplement conscience que vous êtes en pleine possession de vos moyens et que vous êtes tout à fait capable de gérer vos finances. Peut-être qu'il y a un changement pro avec un binôme, mais ça ne change rien à vos finances. Vous aviez peut-être aussi une inquiétude par rapport à ça et qui se répercutait forcément sur le foyer, puisque bon, voilà, l'argent qui rentre, hein, c'est le nerf de la guerre. Donc, je vais voir avec d'accord. Donc là, avec le magicien, vous avez bien toutes les cartes en main pour
gérer votre abondance personnelle, donc vos finances, etc., qui ont peut-être été un petit peu mises à mal ces derniers temps. Alors, vous allez me dire, de nouveau, on est en août, peut-être vous êtes parti en vacances en juillet, ou vous allez partir en vacances en août, ou même si vous ne partez pas, vous avez peut-être quand même quelques semaines de vacances. C'est toujours des semaines où on se lâche un peu plus, on va se faire un resto, on va se faire une sortie, on se fait un parc d'attractions avec les enfants, j'en sais rien. Peut-être que là, on vous dit sur le mois d'août peut-être de faire un petit peu attention, parce que pour moi, avec ces deux cartes là, si j'enlève la carte du fouet, vous êtes vraiment dans la totale maîtrise de votre abondance personnelle, même de votre indépendance financière, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a quand même cette carte un peu négative qui vient assombrir le tableau. Alors, je veux quand même en rajouter une pour comprendre ce que c'est. Mais moi, je pense que c'est plus l'idée d'avoir eu des dépenses peut-être imprévues. Peut-être que ça vous inquiète, mais que là, on vous dit bien... Ouh là, j'ai tout qui saute. On vous dit bien que vous êtes en totale maîtrise de la gestion, là. Hein. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une de précision, là, sur le matériel financier pour les Sagittaires? Alors, j'ai la carte du jardin qui est tombée. Donc, là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que sur le plan matériel financier, vous avez la sensation, les Sagittaires, qu'on parle dans votre dos. Qu'on, voyez les cancans. Parce que ça, la carte du fouet, c'est quand même une carte assez négative, adjointe au jardin, qui nous parle de monde, de mondanité, voilà, de lieux où il y a du monde. Peut-être vous êtes, avec cette carte du magicien, en pleine possession de vos biens matériels, de vos gains financiers, de vos rentrées d'argent pour votre foyer, pour votre famille. Vous avez une certaine indépendance financière, avec une forme même d'abondance. J'ai l'impression que, par contre, vous vous sentez peut-être pas blessé, mais vous avez l'impression qu'on parle dans votre dos de votre réussite, justement. Peut-être aussi qui est en lien avec ce potentiel changement pro, mais qui, je sens, vous soulage tellement, comme si, et du coup, comme s'il y avait une forme de jalousie. Peut-être vous accédez peut-être à un poste supérieur, mais avec un binôme. Du coup, ça rentre encore plus d'argent. Et peut-être que, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, vous adaptez par rapport à votre situation. Mais j'ai l'impression quand même que sur le matériel financier, vous êtes un très bon gestionnaire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous gagnez bien votre vie. Et j'ai l'impression qu'il y a des cancans autour de vous. Alors, est-ce que c'est vos voisins qui regardent un peu ce qui se passe chez vous? Vous avez peut-être, comme je disais, fait des travaux. Vous êtes peut-être en train de construire une piscine. Je sais pas, il peut y avoir des choses comme ça. Et puis, vous avez l'impression qu'on parle dans votre dos. Ouais, mais regarde. Vous voyez un peu l'angle de vipère, là. Mais ça, ne vous en occupez pas. C'est leur problème à eux, pas le vôtre. Alors, on va les regarder sur l'aspect sentimental. Alors, dans le sens général, que vous soyez en couple, ben, ça va parler de ce qui se passe avec votre autre. Si vous êtes célibataire, c'est une personne que vous avez dans le cœur ou une personne qui arrive à vous. Ou si vous êtes en recherche de rien et que vous êtes très bien tout seul, ça va parler d'une relation qui vous tient à cœur en ce moment, que ce soit avec un ami, quelqu'un de la famille, un collègue ou que sais-je. Hop, le 6 d'épée. Alors, les Sagittaires, avec ce renouveau émotionnel là qu'on a vu le mois dernier, et puis ce chariot là qui vous... C'est l'énergie extérieure qui vous pousse à avancer, à bouger. On voit que sur le plan émotionnel, avec ce 6 d'épée, émotionnel, relationnel, sentimental, il y a quelque chose que vous voulez quitter, que vous êtes en train de quitter, je pense, sur le mois d'août. Alors, les épées nous parlent de mental, oui, mais les épées nous parlent surtout de l'être, de comment on est, nous, comment on se comporte, comment on interagit avec, pour le coup, là, l'autre en face de nous, d'accord? Là, on sent que les Sagittaires, il y a quelque chose que vous avez envie de quitter. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous allez quitter votre autre, pour ceux qui sont en couple. C'est plus dans la tête. Besoin de quitter une façon que vous aviez de voir peut-être le couple, peut-être de voir la façon que vous aviez de voir l'amour,
peut-être la façon de voir que vous aviez de voir la réussite sur le plan émotionnel, sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous soyez célibataire, c'est pareil. C'est comment vous voyez l'amour, comment vous le... Quand vous posez des intentions pour rencontrer quelqu'un, par exemple, ou que vous dressez intimement le portrait de l'autre avec qui vous aimeriez vivre, peut-être on est en train de vous dire que peut-être soit vous idéalisez trop et il y a quelque chose à lâcher par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense qu'on nous parle de changement de vision là. Alors, changement de vision parce que il y a peut-être quelque chose au plus profond de vous, on l'avait vu aussi avec la lune, dans votre inconscient, quelque chose dont vous n'aviez justement pas conscience ou qui n'avait pas encore été porté à votre connaissance. D'accord? Avec le livre fermé, on nous parle de secrets, de choses cachées. Ça peut être de choses vraiment dans votre intériorité profonde dont vous venez de prendre conscience, ou alors c'est quelqu'un ou une information qui vous parvient dont vous n'aviez pas connaissance. C'est ce que je vous disais. Et cette information ou cette vision, ce nouveau regard avec cette nouvelle information vous amène à quitter une façon de voir le couple, l'amour, la vie de famille. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je suis obligée de le dire, même si j'aime pas parler de ça, avec le livre, on peut parler, puisqu'on parle de quelque chose de caché et que là, on est dans la sphère sentimentale, on peut parler d'une relation secrète ou discrète que vous apprenez et du coup, bah, vous décidez de prendre le large. Bien sûr, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, je vous le dis, je le vois, mais ça ne concernera pas tous les Sagittaires, bien évidemment. Moi, je pense que c'est plus quelque chose que vous apprenez sur vous ou sur l'autre et qui vous amène à avoir une nouvelle vision de comment peut-être vous comporter. Je vous l'ai dit aussi ici avec le 8 de denier, vous avez fait un travail sur vous, donc il y a aussi quelque chose qui est en rapport avec ça. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, on continue avec ce qui pourrait éventuellement vous freiner, vous ralentir ce mois-ci, les Sagittaires. Alors, justement, j'ai oublié de vous dire une chose en voyant cette carte. Elle a sauté quand je brassais les cartes au pré-tirage. Elle a sauté et j'ai vu 2 fois de suite en brassant les cartes l'as de denier. Donc, pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Le fou nous parle de ça, oui. L'as de denier nous parle de ça, oui. Le chariot avance, les choses bougent. Il y a un nouveau départ, mais là, c'est dans ce qui pourrait vous ralentir. Ce qui pourrait vous ralentir, c'est de ne pas accepter ce nouveau départ. Le fou, il est insouciant. Il a une énergie de légèreté. C'est pas qu'il se jette dans le vide, mais il se dit advienne que pourra, j'y vais et puis on verra bien. D'accord? Donc, il y a cette énergie de je me lance, j'y vais et puis on verra. D'accord? Donc là, dans ce qui pourrait vous freiner, je vais quand même regarder. Ouais. Ce qui pourrait vous freiner, c'est que là, le fou, il se lance dans un changement, potentiellement un déménagement. Hein, les cigognes nous parlent de ça. Peuvent nous parler aussi d'une maman. Il peut y avoir quelque chose en lien avec la maman, votre maman ou vous si vous êtes une maman. Là, pour moi, c'est une excellente nouvelle de changement. Alors, peut-être c'est en lien avec votre vie pro, on l'a vu. En tout cas, il y a un coup de chance, il y a un coup du destin. En plus, avec cette carte de mouvement, là, ça peut parler vraiment de déménagement. Et le fou, il y va. Juste le problème, enfin, ce n'est pas un problème, c'est juste que ces 3 cartes sont positionnées dans ce qui pourrait vous ralentir ce mois-ci. Moi, je pense, les Sagittaires, que vous pouvez avoir une opportunité, vraiment un coup du destin, une chance, une opportunité qui va vous amener vers un changement, enfin qui vous amènerait vers un changement, que ce soit professionnel ou relationnel, émotionnel, je ne sais pas. Mais ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas écouter cette proposition, cette opportunité, ce coup du destin qui arrive, de le voir, mais de ne pas l'entendre et de ne pas le suivre.
Parce que là, vous êtes vraiment invité, c'est l'énergie extérieure qui vous accompagne ce mois-ci au mouvement, au déplacement. Donc, écoutez bien s'il y a des signes, des propositions, des opportunités, quelqu'un qui vous parle de quelque chose et que ça vous fait tilt. Vous voyez, je sais pas moi, vous êtes en train de faire un barbecue, l'apéro, je sais pas, hein, au mois d'août, ça m'inspire ça, moi, le soleil, s'il se décide à venir. Vous êtes tranquille et puis vous êtes en train de discuter et puis il y a quelqu'un qui vous parle peut-être d'un poste dans sa boîte ou qui se libère, etc. Et en discutant, vous vous rendez compte que en fait, c'est tout à fait le genre de truc qui vous plairait parce que c'est en binôme, parce que voilà, et peut-être que vous seriez prêt à y aller parce que c'est une super opportunité, mais comme c'est dans la position de ce qui pourrait vous freiner, soit vous allez vous poser beaucoup trop de questions et vous allez vous empêcher d'y aller. Bon, c'est un exemple bateau, hein, après vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être aussi par rapport au matériel financier, aux biens. Ça peut être une maison, par exemple. Quelqu'un qui vous parle d'une maison, voilà, la maison de vos rêves. Et vous êtes prêt à y aller, mais en fait, il y a une sorte de vous empêcher d'y aller, puisque c'est dans ce qui vous freine. Ou alors, vous êtes tellement à fond dessus, ça peut être aussi l'effet inverse, que vous êtes prêt à y aller, mais peut-être votre autre ou votre famille vous dit bah non, non, on peut pas bouger, on peut pas faire ça, on peut pas... Voilà, et du coup, ça vous ralentit, vous, dans votre cheminement personnel. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, au contraire, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Le 10 d'épée, très intéressant. Fin de cycle, de nouveau. Alors, quand même, je précise que la carte du fou, est notamment, généralement, c'est la carte 0, elle ne porte pas de numéro. La carte du magicien est la carte numéro 1, donc on est vraiment dans un renouveau. Je vous ai dit tout à l'heure, en brassant, j'ai vu 2 fois l'as de denier qui nous parle aussi de renouveau. Et là, dans ce qui va vous aider, c'est que vous êtes enfin arrivé dans une fin de cycle qui a été longue, douloureuse, pesante. Ce 10 d'épée là, vous voyez quand même ce personnage avec ses 10 épées plantées dans le dos. Vous avez été au bout d'un processus, peut-être d'un travail sur vous qui a été douloureux, mais aujourd'hui, vous êtes une personne prête à avancer sur son chemin de vie parce que vous avez dépassé ça. Là, vous êtes à terre, mais qui dit 10 d'épée dit renouveau. On est dans la dernière carte de la série numérique des épées. Ensuite, on arrive avec le valet. D'accord et le valet d'épée, lui, il redémarre. Il découvre voilà, une nouvelle façon de penser, encore une fois, hein, une nouvelle façon de voir les choses, etc. Donc, il y a vraiment cette idée de renouveau, encore une fois. Alors, cette fin de cycle vous permet de voir beaucoup plus clair par rapport à quelque chose sur quoi vous deviez vous questionner, peut-être en lien avec la famille, puisqu'on avait les nuages ici, même s'ils ne sont que passagers, par rapport à une route que vous devez prendre, peut-être par rapport au niveau professionnel, parce que, et on voit bien que vous allez trouver le bon chemin, en plus là on est vraiment dans ce qui va vous aider, le bon chemin pour avancer, hein, l'univers vous aide à avancer, hein, n'oubliez pas. Et avec l'hélice, on voit qu'il y a quelque chose d'officiel qui se concrétise, peut-être qui se signe. Ça peut être un bail, ça peut être un contrat de travail, ça peut être même une décision de justice, ça peut être voilà, tout ce qui est officiel qui se concrétise par voilà, des papiers officiels. Et là, on est vraiment dans ce qui va vous aider. Donc, vous êtes de nouveau dans une... Enfin, ça confirme cette fin de cycle, ce nouveau cycle émotionnel que vous avez mis en place sur le mois de juillet va continuer à se mettre en route sur d'autres plans, pas que l'émotionnel. Je pense notamment sur le pro, probablement aussi sur le matériel financier. Il y a du renouveau, franchement les Sagittaires, vous avez bossé sur vous, hein, et l'univers va vous donner, vous mettre, comment on dit, le vent dans le dos pour vous pousser sur votre bonne route, votre bon chemin. Soyez à l'écoute des opportunités, ne les laissez pas passer, d'accord? Ça, c'est vraiment ce qui pourrait vous ralentir ce mois-ci.
Voilà, je m'arrête là les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Évidemment, je vous remercie infiniment pour votre présence et pour votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.